Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Apple a encore annoncé un nouveau produit, et celui-ci, on ne l'attendait pas du tout. C'est l'AirPods Max 2, qui vient combler des lacunes importantes par rapport aux AirPods Pro. Grâce à la puce H2, le nouveau casque gagne plusieurs fonctions d'un coup, et doit offrir une meilleure réduction de bruit active. Pour autant, est-ce vraiment la mise à jour qu'on attendait ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler du nouveau site Joybuy qui veut rivaliser avec Amazon, des apps de vibe coding qui dérangent Apple et de Tim Cook qui dément vouloir quitter Apple. Nous sommes le samedi 21 mars, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Ça y est, c'est le printemps. On le reconnaît aux bourgeons qui fleurissent, aux températures agréables et aux mises à jour d'Apple. iOS 26.4, macOS 26.4 et tous les autres sont maintenant en release candidate, ce qui signifie que les versions finales sont pour très bientôt. Salut Christophe, ça va ? Bonjour Stéphane, oui ça va, mais alors par contre je te préviens tout de suite, il faut pas me poser de questions sur des événements qui se sont passés après mardi, parce que j'en suis à la page 18 du test de Nicolas sur le MacBook Neo, et donc voilà, après ça, le temps est passé très vite. Tu vas bien sinon ? Ça va, ouais. C'est vrai que son test est un peu long, mais c'est normal, c'est justifié. C'est une toute nouvelle machine. Il y avait beaucoup de choses à disséquer. Fallait parler, par exemple, d'un trackpad qui est totalement différent des autres, d'un écran différent. Enfin, ça méritait vraiment un test en longueur, et c'est un très bon test de Nicolas, comme d'habitude. Et il ne va plus s'en séparer. Et il ne veut plus s'en séparer, et on peut dire que le bilan est très positif. Malgré les 8 Go de RAM, malgré des compromis, c'est une super machine. Dis-moi, c'est un temps à faire un marathon à Londres, tu trouves pas, non ? Mon talon d'Achille a un autre avis sur la question, malheureusement. Mais oui, donc tu fais bien de le dire, parce que oui, Apple a décidé de sponsoriser le marathon de Londres. C'est bientôt, je crois, je me souviens plus, j'ai plus les dates en tête. C'est en avril, ouais. C'est en avril, c'est ça, ouais. Il paraît ouais. Que c'est un très bel événement, c'est un très beau marathon, j'ai toujours entendu dire. Oui, puis c'est vrai que Apple avait commencé à faire la promotion de l'Apple Watch lorsqu'elle était sortie, en envoyant, j'ai aussi oublié le nom de... C'était Christy Turlington. Voilà, on avait beaucoup rigolé, ça avait été marrant, ça, il y avait quand même eu toute une... Bon, on avait suivi sa préparation, et puis elle a fait toute sa préparation avec son Apple Watch, et elle avait bouclé, je crois, c'était son premier marathon à ce moment-là, donc au marathon de Londres en 2014, 2015, quelque chose comme ça. 2015 ou 2016, ouais. C'est ça, ouais. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ah non, c'était il y a déjà 10 ans. Ouais. Mais est-ce qu'Apple espère que les participants qui vont faire le marathon de Londres le feront donc avec leur Apple Watch, mais également avec les AirPods Max 2 ? Non mais je dis ça, je suis toujours étonné. Franchement, c'est toujours le problème avec les AirPods Max. Tu sais jamais si c'est vraiment des AirPods Max ou des clones. Et puis alors tu vas pas t'approcher des gens ou leur dire est-ce que c'est vraiment des AirPods Max ? Et alors c'est très personnel, mais déjà les gens qui courent avec des gros casques, moi ça m'a toujours un peu surpris parce que ça chauffe au niveau des oreilles. Oui, c'est hyper chaud. Mais alors avec un truc mastoc comme les AirPods Max qui font 500 grammes ou je sais pas combien, et voilà ça faudrait que j'essaye une fois sur 10 ou 15 minutes pour voir. Alors tu parles des AirPods Max 2, effectivement, on pensait qu'on en avait fini avec les annonces produits pour au moins quelques semaines, et pas du tout. Après le lancement du MacBook Neo, de l'iPhone 17e ou encore des MacBook Pro M5 Pro, Apple a annoncé lundi l'AirPods Max 2. C'est un produit qui n'avait fait l'objet d'aucune rumeur, c'est suffisamment rare pour être souligné. Le casque sera en précommande le mercredi 25 mars et disponible à partir du début avril. On n'a pas encore la date exacte. Le prix n'a pas changé, c'est toujours 579 €, ce qui n'est pas très éloigné d'un MacBook Neo. Le principal changement, c'est le remplacement de la puce H1 par la puce H2. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais ça apporte plein de nouvelles fonctionnalités qui étaient déjà disponibles sur les AirPods Pro 2 et Pro 3. Il y a l'audio adaptatif, la détection des conversations, la traduction en direct, les gestes de la tête ou encore la télécommande de l'appareil photo. Et en plus, la réduction de bruit active est censée être 1,5 fois plus efficace que le modèle original. Donc ça fait plein d'améliorations, mais est-ce que c'était la mise à jour qu'on espérait vraiment ?
Ouh là là, ça va partir dans tous les sens, j'ai bien peur. Alors tout d'abord, est-ce que dans ta boule de cristal, tu vois d'autres produits arriver, on va dire, d'ici 2-3 semaines? Parce que on te sentait un petit peu... tu voulais croire à certaines choses, en tout cas. Ouais, moi je veux croire à l'iPod, pas l'iPod, au HomePod Mini 2, qui est en rupture de stock depuis très longtemps. Et puis en fait, bah là, l'AirPods Max 2, on se dit, il a été lancé comme ça. Gurman n'avait pas vu ça, alors pourquoi pas le HomePod Mini 2, tu vois? Ou Mais l'Apple TV, tant qu'on y est. Voilà. le pauvre, il a très mal vécu ce lancement. On lui a pas dit. Il nous avait annoncé que ce produit serait peut-être mis à jour, voilà, un jour justement, mais il savait pas. Mm, Et là, il l'a appris. Et je crois qu'il a très mal vécu. Oui, bah alors, de toute façon, l'AirPods Max est un produit étrange depuis sa commercialisation. C'est un produit qu'on n'a jamais attendu quelque part, qui est sorti comme ça un beau jour de 2020. Enfin, en plus, il faut se replonger dans l'époque que c'était avec le Covid et le confinement. Apple a mm. dû dire, tiens, bah, on va lancer un casque pour ça. Non, on va lancer les AirPods Max, c'est pas mal. Et donc voilà, ils nous ont surpris, puis ce produit a pris de la poussière. En 2024, on a été étonnés. Ah tiens, on va faire une petite mise à jour, on va mettre un port USB-C, on va sortir 2-3 couleurs. Et là, bah, ça avait été la première surprise. Pourquoi ce modèle-là, pourquoi Apple n'en avait pas profité pour mettre la puce H2? Ouais. Alors, je me rappelle, j'étais remonté dans les archives. Voilà, les premiers AirPods Pro à être dotés de cette puce, ça remonte à 2022 quand même. C'était les Donc, Pro 2, ouais. voilà, donc voilà, ça fait quasiment 4 ans. Alors on a l'impression qu'Apple, il va pas assez franchement sur ce modèle. Et puis justement, là, ça fait quelques temps qu'on attend l'arrivée d'une hypothétique puce H3 dans des AirPods Pro. Peut-être ce sera cette année avec le tout nouveau modèle. On parle d'un produit haut de gamme, alors ouais, ça aurait peut-être été logique de commencer sur les AirPods Max. Alors bon, tout ça fait que bah, y a plein de nouveautés qui ne sont pas vraiment nouvelles pour les utilisateurs d'AirPods Pro qui vont arriver sur les AirPods Max 2, très bien. Mais bah voilà, enfin, j'ai envie de dire que les défauts des AirPods Max sont toujours là. Alors, on en parlait dans une optique marathon. Hein. Le casque est il est quand même pas léger. Alors, il y a certains points forts qui ne le sont plus, parce qu'à l'époque, en 2020, son autonomie de 20 heures, alors, elle était bien, hein, ça n'était pas non plus extraordinaire, mais c'était on va dire, la moyenne au niveau des casques haut de gamme. Ben maintenant, en 2026, tu as des casques qui font 50, 60, 70 heures. Il y a l'autre truc aussi qui est complètement farfelu, c'est cette histoire de lossless. Alors, Apple en a fait la promotion sur Apple Music. Et bah, sur ses casques, sur son casque à 600 euros, c'est pas possible, sauf à connecter, sauf à utiliser un câble. Oui, voilà, seulement en filaire, ouais. Voilà. Il y a il y a toujours entre guillemets les défauts de 2020 qui subsistent, c'est-à-dire son étui qui est hautement controversé. Il n'y a pas moyen d'éteindre le casque, ou on va dire de le mettre dans une veille très très profonde. On se demande pourquoi. Qu'est-ce qui a pris Apple? Tiens, on va lancer les AirPods Max 2 aujourd'hui pour fêter le printemps. Bon. Bah oui, enfin... Je sais pas quoi te dire. Ce qui me surprend le plus, moi, et ce que je trouve le plus gênant, c'est la canopée, donc la partie que tu poses sur ta tête, sur le sommet de ton crâne, qui se déforme avec le temps. Félix a acheté un AirPods Max, c'est arrivé à lui, et c'est arrivé à d'autres utilisateurs. Alors, je sais pas si ça arrive à tous les utilisateurs, mais en tout cas, ça arrive à une partie a priori assez significative. Et donc ça, c'est un défaut qui a été repéré et qui reste tel quel, a priori, sur le nouveau modèle. Et c'est pas une pièce en plus que tu peux remplacer facilement, donc je trouve ça vraiment gênant, ça. Non, mais tu as raison, c'est tout à fait étonnant. Mais il y a des choses, d'un point de vue hardware, Apple en a connaissance, mais fait pas forcément toujours grand-chose pour les changer. On en a déjà eu parlé plein à maintes reprises, mais le bouton action des Apple Watch Ultra, il est perfectible. L'Apple Watch Ultra est sorti il y a quelques années. Ils auraient pu, ne serait-ce qu'un tant soit peu, améliorer la copie, ils l'ont jamais fait. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont ce produit au catalogue. C'est un peu comme Fitness Plus au niveau des services. Ils ont ils ont ce produit au catalogue, ils ne savent pas quoi en faire. Ils n'ont pas le courage de l'abandonner, donc ils continuent, voilà, un petit peu. Ça fait joli sur les photos, c'est pour la vitrine, enfin voilà. On va changer complètement de sujet.
Joybuy, c'est un nom que vous devriez entendre de plus en plus souvent. C'est le nom d'une nouvelle boutique en ligne qui veut rivaliser avec Amazon. Le site a été lancé par le grand groupe chinois JD.com qui cherche des relais de croissance à l'international. Alors Joybuy est très différent d'AliExpress ou Temu. Ce n'est pas une marketplace, c'est de la vente en direct et le site assure contrôler tous ses stocks pour éviter les contrefaçons. Pour percer sur le marché français, ce nouvel acteur fait valoir plusieurs arguments forts. Alors déjà, il y a des prix qui sont très intéressants, y compris sur les produits Apple. Juste pour prendre un exemple, les AirPods Pro 3 sont à 199 €. Donc c'est 50 € de moins que sur l'Apple Store et surtout c'est même moins cher que sur Amazon. Le site met aussi en avant une livraison qui est très rapide, dès le lendemain, voire le jour même en Ile-de-France pour certains produits. Et pour cela, Joybuy s'appuie sur plusieurs entrepôts en France et sur sa propre flotte de livreurs. Alors, ton prochain iPhone, tu vas l'acheter sur Joybuy? Tu penses que je dois changer d'iPhone? C'est ça que tu es en train de me dire? Bah, je crois que tu as un 16E Ouais. et que tu le supportes un peu de moins en moins, donc peut-être oui. Je commence. Le MagSafe me manque, l'UWB me manque. Par ça, j'en suis très content. Bah, alors, ce qui est très intéressant dans tout ce que tu as dit, c'est que a priori, ils s'appuient sur leur propre flotte de livreurs, et ça, ça peut être un avantage par rapport à la concurrence, parce que des fois, la livraison est assez aléatoire. Bon, alors, ce que je peux en dire, c'est qu'on a eu Alors, c'est assez bizarre d'ailleurs, on a rarement vu ça, c'était un site d'e-commerce qui était en bêta depuis, on va dire quoi, 3-4 mois à peu près, depuis le début de l'année. Ouais. Et donc, on avait eu, donc avant le lancement officiel cette semaine, des premiers retours de lecteurs qui étaient positifs. Donc voilà, ça va faire encore plus de concurrence. Leur positionnement, il est assez intéressant. Je pense que ça va donner une belle guerre des prix entre Amazon et eux, parce que bon, autant Amazon pouvait se comporter un peu différemment avec les plateformes qui sont des marketplaces. Là, si vraiment ils gèrent tout le stock eux-mêmes, ça change la donne. Voilà, alors par contre, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que la vie, elle va être encore plus rude pour le réseau de distribution traditionnel. Et puis, enfin, moi, c'est ça qui me choque, hein. C'est que maintenant, quand on compare les prix, on parle plus des prix publics d'Apple, on parle du prix, on va dire, normal chez Amazon lorsqu'on parle d'un produit Apple. C'est-à-dire, par exemple, pour les AirPods Pro 3, on ne parle pas de 249, c'est 249 € sur l'Apple Store. C'est ça. On me dit, le prix normal, maintenant, c'est à peu près 229 €. Oui. 219 €, c'est intéressant. Et là, maintenant, quand c'est à 199 €, là, c'est super intéressant. Donc oui, il y a beaucoup de fragmentation tarifaire maintenant sur les produits Apple. Et moi, ça m'étonne que ce soit pas plus un problème pour les Apple Store en ligne, pour les boutiques d'Apple Store, normalement. Encore un autre sujet, on s'interrogeait lors d'une précédente émission sur la façon dont Apple allait gérer la grosse vague d'applications vibe codées qui déferlent sur l'App Store. On a maintenant la réponse, ou en tout cas une partie. Apple met des bâtons dans les roues des applications qui permettent de générer d'autres applications. L'équipe de validation de l'App Store a rejeté des mises à jour de Replit, Vibecode ou encore Bitrig sur iPhone. Ce sont des applications iPhone qui permettent de générer très facilement des web apps ou même des applications natives pour iOS. Alors Apple invoque la règle 2.5.2 qui stipule que les apps ne doivent pas télécharger, installer ou exécuter de code modifiant leur fonctionnalité ni celle d'autres applications. Du coup, les éditeurs sont obligés de castrer leur application mobile ou de se tourner vers le Mac où il n'y a pas ces contraintes. Est-ce que c'est une bonne réponse apportée ici par Apple ? C'est une bonne nouvelle pour les ventes de MacBook Neo, hein. Non, c'est ça. Non, mais c'est complètement idiot. Alors, surtout, on a appris 24 heures après que l'année dernière, Apple avait empoché plus de 900 millions de dollars grâce aux ventes d'applications et de services dans le domaine de l'intelligence artificielle sur l'App Store. Et ce chiffre devrait dépasser le milliard de dollars cette année. Je comprends que le vibe coding soit une vraie problématique pour les équipes de validation de l'App Store. Alors c'est vrai que, comme tu disais, il y a un afflux massif de nouvelles applications et qu'il y a des délais de validation qui sont actuellement assez longs. C'est vrai qu'à côté de ça, il y a beaucoup d'apps vibe qui sont codées par des débutants.
Alors, il y a peut-être le niveau général des applications qui baisse un petit peu, il y a peut-être certains aspects comme la sécurité qui sont pas forcément pris en compte, mais en même temps, enfin, j'ai envie de te dire qu'il y a tellement de garde-fous sur iOS que c'est pas forcément problématique. Après, tout dépend des applications et de ce qu'elles font, on est d'accord, hein. Mais à la fin, j'ai envie de te dire qu'Apple ferait mieux de régler ses soucis dans le domaine de l'intelligence artificielle que faire de la police. Alors, il y a une bonne nouvelle qui va arriver normalement dans macOS 26.4. Alors, je sais plus comment s'appelait cette fonctionnalité également, mais tu as le système d'autocomplétion intelligent qui va enfin gérer le français. Ce système, il avait été... Pour le texte, ouais. Ouais, voilà. Et ce système, il avait été... je sais même plus, ça doit faire 2 ans qu'il doit être disponible en anglais et il arrive enfin en français. C'est fou la vitesse à laquelle ça avance, Apple, alors que c'est... Enfin, Apple utilise un petit modèle de langage en local. Il n'y a rien d'extraordinaire à tout ça. Puis il y a des choses, quand je vois... Il y a des choses tout bêtes qui m'exaspèrent, c'est par exemple dans les fonctions d'Apple Intelligence qui ne servent pas à grand-chose dans les applications d'Apple. Par exemple, pourquoi on ne peut pas répondre à un mail par la voix, et puis après Apple Intelligence écouterait ce que tu dis et l'adapterait pour que ça marche bien. Ben non, ce serait tout bête, mais ça, on n'a toujours pas ça en 2026. Donc voilà, je pense qu'Apple ferait mieux de s'occuper de ses propres affaires avant d'aller embêter les éditeurs d'apps de vibe coding. Et on termine le tour de l'actu avec Tim Cook. Dans le cadre de célébration du 50e anniversaire d'Apple, le grand patron a accordé plusieurs interviews, et c'était pour lui l'occasion de répondre à plusieurs débats qui traînent depuis un moment. Alors premièrement, il a démenti vouloir quitter Apple prochainement. Il a dit que ce n'était qu'une rumeur et qu'il n'envisageait pas sa vie sans Apple. Et deuxièmement, il a été interrogé sur sa proximité apparente avec Donald Trump. Un journaliste a rappelé qu'il avait fait un don pour la cérémonie d'investiture du président, qu'il lui avait fait un joli cadeau doré dans le bureau ovale et qu'il avait assisté à l'avant-première du film À la gloire de Melania Trump. Autant de gestes qui ont été critiqués à l'extérieur mais aussi à l'intérieur d'Apple. Ce à quoi Tim Cook a répondu qu'il n'était pas un politicien ni même politisé et qu'il était content d'avoir l'oreille du président pour parler de politique générale. Peut-on vraiment croire Tim Cook quand il dit qu'il ne va pas quitter Apple bientôt et qu'il n'est pas politisé ? Tout ceci n'est que de la politique. Il montre qu'il sait très bien en faire. Oui. Parce qu'en parallèle, il a nommé John Ternus responsable du design matériel et logiciel de l'entreprise en janvier, ce qui fait de lui le numéro 2 ou le co-numéro 2 de la société, et on comprend très bien qu'il y a une sorte de mécanisme qui s'est mis en marge et qu'il y a maintenant un petit décompteur qui fait que tôt ou tard, Tim Cook va quitter son poste et on connaît dorénavant son successeur. Donc voilà, mais il fait de la politique. Alors, on en avait discuté tous les deux, il y a quelque chose d'ailleurs de très intéressant sur la succession de Tim Cook qui a noté, notamment lors de l'un de ses interviews, il est revenu sur le passage de témoin qu'il y a eu entre Steve Jobs et lui. Et donc c'est Steve Jobs qui est venu vers lui, qui lui a dit « Je voudrais que tu deviennes le CEO d'Apple ». Et Steve Jobs lui avait expliqué qu'il voulait que cette succession se passe dans les règles de l'art et de la manière la plus fluide possible. Et en fait, la volonté de Jobs était une réponse au précédent passage de témoin à la tête d'Apple. À chaque fois, ça avait été très chaotique. Le passage de Jobs à Cook était, on va dire, le premier passage de témoin qui s'était déroulé de manière, fluide, c'est le mot, tout en sachant qu'on savait que Jobs avait des problèmes de santé. Quoi. Donc bon, voilà, c'est assez difficile. Et donc je pense qu'il veut faire exactement la même chose avec John Ternus. Il veut que la transition soit la plus douce possible. Alors, est-ce que ça aura lieu cette année ? Probablement pas, peut-être en 2027, peut-être en 2028, j'en sais rien. La seule chose qui me fait peur, c'est l'autre pan de sa déclaration. Moi, ce qui me ferait peur, c'est qu'il s'accroche à tout prix. Quand il dit « je n'imagine pas une vie sans Apple », il faudrait pas non plus que Tim Cook fasse
l'année ou 2-3 ans de trop. Mais après, enfin, Tim Cook n'a fait que de la politique. Il n'a cessé de parler de valeurs et cela n'a jamais été innocent. Et d'ailleurs, il ne cesse de se défendre quand il le peut. Alors peut-être de manière pas assez forte vis-à-vis de Donald Trump, mais quand il ne veut pas suspendre le programme d'inclusion d'Apple, quand au détour d'une publication des résultats trimestriels d'Apple, il se félicite qu'Apple soit en avance sur ses objectifs de réduction de CO2. Tim Cook fait de la politique, et rien d'autre. Et puis par rapport à la vie sans Apple aussi, il peut très bien quitter son poste de CEO et puis devenir comme Phil Schiller, Apple Philo ou un poste un peu spécial Voilà, comme ou même ça. reprendre le poste de chairman tôt ou tard, hein, ça peut se faire. Hein, Absolument. donc, Il y a plein de possibilités pour lui s'il veut vraiment continuer à, à rester en contact avec Apple. Ouais. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Alors, une petite chose, si vous êtes abonné au Club Hygiène, vous pouvez télécharger notre nouvelle application bêta. C'est vrai, ouais. Il suffit. Alors, il y a une actualité qui est mise en avant sur le site. Grosso modo, il suffit de nous rejoindre sur TestFlight, donc la plateforme pour tester les applications en parallèle de l'App Store. Voilà. Après, vous vous identifiez. Et vous pouvez tester l'application du Club Hygiène et nous dire ce que vous en pensez. Ça a été un très 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 gros chantier. Il y aurait beaucoup à dire. En tout cas, d'après ce qu'on a pu lire, les premiers échos sont positifs. Et donc voilà, ça nous fait chaud au cœur. Et si vous êtes abonné au Club Hygiène, on en a parlé au début de l'émission, vous pouvez donc maintenant lire le test du MacBook Neo. Il y a également le test du MacBook Air M4, non M5, là c'est moi qui me trompe. Et puis tous les autres tests arrivent très bientôt dans les prochains jours. Salut à tous, bon week-end.